Bonjour à tous. Alors cet après-midi, vous allez assister à un témoignage exceptionnel. Donc je vais vous demander d'avoir une attention exceptionnelle, de ne pas bavarder, de bien respecter le masque sur le visage, donc la bouche et le nez, et vraiment de profiter de ces moments que vous n'êtes pas nombreux, que nous ne sommes pas nombreux à vivre, sachant qu'aujourd'hui nous recevons Madame Ginette Kolenka, dont vous avez parlé en cours avec vos professeurs d'histoire géo. Vous êtes tous des troisièmes. Vous allez tous passer, ou presque tous, le brevet, en tout cas des examens à la fin de l'année. Et ce moment, ça va être un moment justement où vous allez apprendre l'histoire différemment. Ça ne sera pas comme d'habitude en cours avec les profs. Là, vous allez apprendre l'histoire avec un témoin vivant de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Donc, je ne vais pas rester plus longtemps à mobiliser la parole. Vraiment, je vais donner la parole à Madame Ginette Kolenka, rescapée des camps de concentration, qui bientôt aura 97 ans. Elle ne veut pas redire son âge, mais c'est une jeune dame. Elle est jeune dans la tête. Vous verrez, elle a beaucoup d'humour. Et puis, elle va vous raconter une histoire qui, je pense, vous marquera à vie. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de l'entendre il y a quelques années. Et je peux vous dire que c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, profitez bien, soyez bien à l'écoute. Je compte sur vous pour qu'il n'y ait pas trop de conversation, puisque la salle n'est pas vraiment faite pour ça. Et pour le micro, ça va être peut-être un peu compliqué. Si vous avez des questions à poser en fin d'intervention, il faudra parler bien fort, mais je pense qu'on va vous donner le micro pour que tout le monde puisse vous entendre, y compris Madame Kolenka. Merci à vous, nous comptons sur vous, et puis je passe la parole à la vedette de l'après-midi. Je ne sais pas si vous avez... aussi. Alors bonjour à tous et à toutes. Vous êtes les derniers, la toute dernière génération à entendre une dernière survivante. Vous vous rendez compte de la responsabilité que vous allez avoir. C'est-à-dire que c'est vous, maintenant, qui allez devenir notre mémoire. Nous, petit à petit, on est de moins en moins, on se fait tous vieux. Les plus jeunes avaient 15 ans, ça se passait il y a 77 ans. Si vous êtes fort en maths, vous voyez à peu près l'âge que l'on peut avoir. Donc vous êtes vraiment, vraiment la dernière génération à entendre un survivant, et vous devenez les passeurs de mémoire. Vous êtes les derniers. Après vous, si vous parlez à vos enfants plus tard, à vos petits-enfants, peut-être qu'eux aussi deviendront des passeurs de mémoire. En tout cas, moi je le souhaite. Vous voyez ces jeunes gens, peut-être que c'est vous qui allez plutôt faire ça. Voilà. Vous avez, là vous voyez deux jeunes gens. Il y en a un qui a 12 ans, il y en a un qui a, le petit frère a 12 ans et demi, et le jeune homme, je suppose qu'il a votre âge. Vous avez quel âge? 14-15 ans, c'est ça? Comment? 15 ans. Voilà, alors lui n'avait pas encore 15 ans. Il les a eus quand même, tandis que le petit garçon n'a jamais eu 14 ans. Alors, vous les avez vus, vous me voyez, qu'est-ce que vous en déduisez? Vous, mademoiselle, est-ce que vous trouvez que je suis quelqu'un d'immatériel, un zombie? Est-ce que vous trouvez, vous, que je suis normal? Vous, vous savez pas dans quelle catégorie me placer? J'attends votre réponse.
Oui, oui, vous tournez la tête. Oui. Vous. Alors, je suis... C'est là que vous allez servir, parce que là, Vous êtes quelqu'un de normal. normal, d'accord. Et vous? Pareil, quelqu'un de Normal aussi. Et vous? Oui, moi aussi. Eh bien, vous avez tort. Vous avez tort. Moi, j'ai tort. Pour un monsieur, un nommé Hitler, on n'était pas des gens normaux. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on faisait partie d'une catégorie qu'il détestait, qu'il haïssait. Et il trouvait qu'on était rien. On était nuls, on était des zombies, on servait à rien. Hitler haïssait les juifs. Hitler voulait tuer tous les juifs d'Europe. Vous dites vous-même que je suis normal. Je vous ai montré deux jeunes gens, vous m'avez dit qu'ils sont normaux. Alors, comment reconnaître les personnes qu'il veut tuer? Alors, en Allemagne, les Juifs, on les faisait se promener avec un panneau qui disait qu'ils étaient Juifs. Dans les magasins tenus par les Juifs, il y avait sur leur vitrine un panneau qui indiquait que la maison, que le magasin était tenu par des Juifs. En France, ça aussi, ça existait. Mais se promener avec un panneau marqué qu'on était juif, pas en France. En France, ils vont nous obliger à aller nous faire recenser dans les... Alors, en province, je ne sais pas. À Paris, c'était dans les commissariats de quartier. Alors, on allait dans le bureau du commissariat de notre quartier, et là, on sortait de là avec sur nos cartes d'identité. Alors, montrez la carte d'identité. Sur la carte d'identité, un tampon qui indiquait qu'on était juif. La demoiselle en rouge, là, derrière. Oui. Où est ta carte d'identité? Chez moi. Ils n'ont pas leur carte. Vous n'avez pas vos cartes sur vous. Ça aurait été en période de l'occupation allemande, vous étiez obligé d'avoir vos papiers sur vous, parce que sans arrêt, il y avait des contrôles. Alors, imaginez que vous avez un contrôle. Votre carte d'identité chez vous, ça ne va pas aller, hein, ça sera la prison. Donc, les cartes d'identité, à l'époque, eh bien, elles étaient dans nos poches, elles étaient dans les portefeuilles. On ne les baladait pas au bout de la main, comme ça. Donc, qui pouvait savoir qu'on était juif, puisque vous trouvez qu'on est dans le... S'il vous plaît, mademoiselle, si vous êtes... Alors, puisque vous dites vous-même qu'on a un aspect normal, comment savoir qu'on est juif ou pas juif? Alors, je vous ai dit, en Allemagne, on les promenait avec un panneau. En France, ils vont nous mettre sur nos cartes d'identité un tampon marqué juif. Mais la carte d'identité, on ne la balade pas au bout de la main. Donc personne ne sait, là encore, qu'on est juif, sauf s'il y a un contrôle. Alors, ils vont nous obliger à d'abord se procurer une étoile noire, une étoile jaune bordée de noir, marquée juif à l'intérieur. À l'époque, il y avait des restrictions. À ce propos, si vous avez encore la chance d'avoir des arrière-grands-parents, ils ne s'y connaissent peut-être pas en Internet, ils ne connaissent pas vos chansons, ils ne connaissent rien. Mais par contre, ils vont peut-être vous apprendre des choses qui vous intéresseraient peut-être. Alors, interrogez-les, ils seront contents. Donc, nous, on devait se promener avec nos papiers d'identité parce qu'il y avait des contrôles. Imaginez un juif, il a sa carte d'identité avec le tampon juif et il ne l'a pas mis, il n'a pas mis son étoile. C'est à la prison. Et la prison, c'est au juif. Donc, on se promenait. Alors, du fait qu'il y avait la carte d'identité et la preuve sur nos vêtements qu'on était juifs, mais il y a eu en même temps des lois qui ont été promulguées. Et les lois donnaient très peu de chance aux juifs,
parce qu'il y a eu plein d'interdictions. Les Juifs n'avaient pas le droit de mettre un pied sur un stade. J'adorais l'athlétisme, Ginette, elle ne peut plus rien faire. J'adorais la piscine, les Juifs, pas le droit d'aller à la piscine. Les Juifs, pas le droit de faire dans une salle de gym, les Juifs n'y ont pas le droit. Mes sœurs, c'était des jeunes filles, elles aimaient aller danser, elles aimaient aller au cinéma, au théâtre. Les Juifs, terminés, pas le droit d'aller ni au cinéma, ni au théâtre, et les jeunes filles allaient danser. On avait le droit à rien. Bon, ça, ce sont des distractions. C'est pas catastrophique. J'avoue franchement que moi, ça m'ennuyait, parce que j'étais égoïste et je pensais qu'à moi. Mais par contre, ce qui était grave, c'est que les Juifs avaient beaucoup d'alternatives. Par exemple, les Juifs n'avaient pas le droit de faire leurs courses avant 3 heures de l'après-midi. Quand vous interrogerez vos arrière-grands-parents, ils vous diront comment ça se passait. Tout ce qu'il y avait en France partait en Allemagne. Donc le peu qu'il y avait, eh bien, les gens faisaient la queue partout. Par exemple, l'épicier, il n'y avait pas de grande surface comme maintenant. L'épicière savait qu'elle allait recevoir une répartition de nourriture. Maintenant, une petite épicerie, il lui manque du sucre, elle ne va pas prendre du café, c'est le sucre qui lui manque. Elle va aller chez son grossiste, elle va prendre le sucre. Si c'est de la confiture, elle va prendre de la confiture. À l'époque, on leur allouait un colis. Elle ne savait même pas ce qu'il y avait dedans, mais elle allait recevoir quelque chose. Alors, elle prévenait sa clientèle, demain, je reçois un colis. Les gens ne savaient même pas ce qu'elle allait avoir dans son colis. Elle ouvrait à 9h du matin. À 5h du matin, déjà, les gens commençaient à faire la queue pour acheter ce qu'elle allait recevoir. Vous pensez bien qu'à 3h de l'après-midi, eh ben, il n'y avait plus rien. Alors, les Juifs, ce qui leur restait, c'est alors, on appelait ça des ersatz. C'était des trucs de... Par exemple, la confiture, c'était une espèce de mélasse. Quand on mettait une cuillère là-dedans, ça faisait 1 kilomètre de fil. Le café, il y avait un petit peu de café. Nous, c'était de l'orge grillée. Que des choses de remplacement, comme ça. Ça s'appelait des ersatz. La plus grave, c'est que les Juifs n'avaient plus le droit d'être en contact avec les non-Juifs. Les catholiques, les protestants, plus le droit d'être avec eux. Ces personnes-là, protestants, catholiques, on les appelait des ariens. Les Juifs n'ont pas le droit d'être en contact avec eux, ça fait que les commerçants ne peuvent plus travailler. Les artisans ne peuvent plus travailler. Mon père a un petit atelier, il fabrique des imperméables, il a trois ouvrières, ou 2-3 ouvrières, elles ne sont pas juives, il n'a plus le droit d'être dans son atelier. Mes sœurs, j'ai 2 sœurs qui font les marchés, elles sont derrière leur étalage, et bien avec les lois, elles n'ont plus le droit d'être derrière leur étalage. Il va y avoir des personnes qui vont les remplacer. Je ne sais pas du tout comment ces personnes, est-ce qu'on les désignait d'office, est-ce que c'est elles qui demandaient à le faire, et quand elles le faisaient, comment qu'elles dédommageaient, elles prenaient la place, je ne sais pas. J'en parle à chaque fois, et je dis, il faudrait que je demande aux historiens. Et puis quand j'ai fini, eh ben, je ne m'en rappelle plus, puis je ne demande pas. Donc peut-être que vous vous renseignerez, en tous les cas, moi je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que mes sœurs ne peuvent plus travailler, mon père ne peut plus travailler.